Vous. Oui, donc bienvenue ici, en effet, à Micropolis, au Palais des Congrès, pour le 3e carrefour des maires et des élus de Franche-Comté, à l'invitation de la Fédération des travaux publics, pour découvrir un peu tout ce qui se fait aujourd'hui en matière d'aménagement du territoire. Alors, avec moi, mes deux invités, le président, donc Patrick Robert, vous êtes président de la Fédération des travaux publics de Franche-Comté, hein, ça représente du monde. Et vous, vous êtes un exemple parmi d'autres, je ne sais pas, la multitude de maires qui sillonnent les allées pendant 2 jours. On attend, je crois, entre 1800 ou 2000 personnes. Alors, vous êtes Jean-François Longeau, le maire d'Ornans, depuis bientôt 20 ans. Donc, vous allez avoir l'expérience pour nous parler justement d'un tel salon. Une petite question rigolote, je ne sais pas, mais est-ce que pour les maires, pour beaucoup, c'est important de laisser une trace justement à travers un monument, un édifice, Oui, ça peut paraître important, mais c'est pas une obligation. Je crois que les investissements qu'on fait, c'est d'ailleurs pas pour nous qu'on les fait, ni pour se faire plaisir. C'est vrai qu'on peut être fier d'avoir amélioré la vie de nos habitants, et je crois que c'est surtout pour cela qu'on est élu, essayer d'améliorer la vie de nos habitants, et ça passe par la mise en place d'infrastructures pour la petite enfance, pour les personnes âgées, pour le mieux circuler dans nos collectivités, etc. Alors, on retrouve Patrick Robert avec vous. Donc, une édition, 3e édition, un 3e carrefour. Donc, qui croise qui ici, finalement, et pourquoi? Tous les partenaires, parce que j'aime bien ce terme de partenaire, oui. Tous les partenaires de l'acte de la construction. Alors, les entreprises en Franche-Comté, c'est 280 entreprises, oui. 4500 emplois, avec cette 3e édition qui est soutenue par des institutionnels et puis également par des fournisseurs que l'on voit de plus en plus nombreux, puisque le 2e salon l'année dernière, nous étions 50, ce qui fait que malgré la crise, les gens continuent de s'investir et ils voient un intérêt. Alors on y croise des élus, des financeurs, des entreprises, qui permet aussi de voir nos nouveaux savoir-faire. Et puis surtout, il ne faut pas oublier quand même qu'au mois de mars, il y a eu un moment important, le renouvellement de 40% des maires. 40% de nouveaux maires qui sont bienvenus, les nouveaux, oui. Alors on en voit beaucoup cette année et beaucoup plus que l'année précédente, tout à fait. Et c'est-à-dire que souvent, un maire n'est pas réélu, le nouveau maire est élu, il n'a pas forcément un projet, il y a un petit moment de flottement pour les commandes par rapport à vous, les travaux publics, pour l'aménagement du territoire. Il y a 2 types d'élections ou de réélections. Je veux dire, de temps en temps aussi, on a des élections nouvelles, mais ce sont des transmissions d'équipes avec des gens qui étaient auparavant déjà dans des équipes existantes. Donc eux ont une prolongation. Et puis des fois, on a des bouleversements qui sont dans les grandes agglomérations, des bouleversements qui sont politiques. Et dans ce pays, malheureusement, en général, quand on a un bouleversement politique, malheureusement, ce qu'a fait le précédent, c'est pas bien. Ce qu'on fera nous, ça sera mieux, et vice-versa. D'accord. Question de bouleversement. Apparemment, dans un peu plus d'1 an, nos 2 régions seront réunies. Ça peut changer quelque chose dans la stratégie de l'aménagement du territoire, des travaux publics en particulier? Ce qui est sûr, c'est que ça change quelque chose aujourd'hui, parce qu'avec la réforme territoriale, la pseudo-disparition des départements, éventuellement les régions, ce qui change aujourd'hui, c'est que tout est arrêté. Alors je ne sais pas si ça, derrière, ça aura un impact positif. Aujourd'hui, l'impact négatif, c'est que tout s'arrête. Alors, Monsieur Longeau, un petit mot. Concrètement, vous êtes venu aux 3 éditions du Carrefour. Concrètement, vous êtes reparti chaque fois avec quoi en plus? Alors, ces échanges sont des moments très très importants, parce que vous savez, aujourd'hui, alors on a beaucoup de moyens de communication, la téléphonie, Internet et autres, mais je crois qu'on a à créer avec tout ça un véritable problème. C'est qu'on ne se cause plus, on n'échange pas. Et je crois que ce carrefour est un moment formidable de retrouver les responsables des travaux publics, de retrouver des collègues maires, de faire le point, de voir aussi les nouveaux élus, de voir des financeurs. Et je crois que c'est effectivement très important, et c'est la 3e fois qu'il vient. Et je crois qu'il faut poursuivre dans cette route d'échange, parce que ça, c'est fondamental que nous puissions entre hommes échanger. Alors, un petit mot quand même sur les finances publiques, il ne faut pas rêver non plus, c'est difficile. Alors, les finances publiques sont très difficiles, mais effectivement, c'est pas une fatalité. C'est tout simplement que depuis les années 75, l'État s'est surendetté, n'a jamais pu équilibrer son budget. D'ailleurs, on peut se poser un certain nombre de questions. C'est quand même l'État qui contrôle les budgets des collectivités, et celui qui les contrôle est celui qui ne l'équilibre pas. Donc on peut se poser un certain nombre de questions.
Et c'est une décentralisation aujourd'hui qui recentralise les choses, puisqu'on nous impose un certain nombre de dépenses pour lesquelles nous n'avons strictement rien demandé. Mais il y a des projets qui restent prioritaires et que vous allez assurer. Bien pour moi, il y a des projets qui restent prioritaires parce que une collectivité, c'est comme une entreprise. Si dans une entreprise, vous arrêtez totalement d'investir dans votre matériel, eh bien vous êtes une entreprise qui est condamnée. Eh bien une collectivité qui n'investit pas, qui ne prépare pas l'avenir, qui ne prépare pas l'avenir de ses enfants, qui ne prépare pas l'avenir des jeunes et de ses anciens, eh bien c'est une collectivité qui stagne et c'est une collectivité qui s'appauvrit. Voilà, écoutez Patrick Robert, je vous redonne la parole, mais on a peu de temps. Il reste donc, c'était la deuxième journée ici. Un petit bilan, vous avez eu du monde en 10 secondes? Oui, on a du monde, on attend 2000 personnes, beaucoup d'élus, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis surtout quelque chose, on voit bien qu'on arrive au bout d'un système. Et aujourd'hui, je pense que le fait de travailler ensemble, ça devient très important. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Nous étions en direct de ce carrefour des élus et des maires de Franche-Comté. Merci. Merci.